Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, YouTube pour faire la review de K-pop Demon Hunter. J'avais eu du mal à la faire la dernière fois, donc là je vous la refais pour être sûr, voilà, d'être prêt évidemment à ce niveau-là. Pour ceux qui ont vu mon live de Pokémon Platine, je vous invite à continuer à vous abonner et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Kick, Twitch, Instagram et TikTok. Et voilà, tout simplement, je pense que c'est le mieux. Voilà, tout simplement. Donc, pour commencer cette review sur K-pop Demon Hunter, déjà pour vous dire, c'est une masterclass. Déjà, avant même de débuter la vidéo, pour moi, c'est une immense masterclass. Tout simplement. Alors, attendez, parce que moi, le cadrage, ça fait deux. Là, j'ai pas utilisé le trépied parce que je l'ai mis dans un coin pour le nettoyer. Il est un peu sale, donc je vais le nettoyer, le truc. Donc, pour revenir à cette review, avant de parler de la review de K-pop Demon Hunter, du coup, comme il n'y a pas... comme il n'y a pas... comment dire? Comme il n'y a pas de... Comment dire? De trucs suffisants, ben... je vais vous dire, moi, comment à peu près ça va se passer. Vous comprendrez... vous comprendrez un petit peu plus tard. La semaine prochaine, on reprendra Pokémon Platine dès le départ. Tout simplement. Du coup, ben, ce qui fait que mercredi, on va avancer un petit peu plus la fin du let's play enfin, à la fin de la première partie du let's play sur Pokémon Gold. On fera mercredi, je pense, entre 14h30, 15h, enfin, sauf plus tôt si j'ai du temps ou quoi. Je ferai... euh, comment dire, je ferai le live avec la traversée de la... avec les danseuses le combat contre les 5 danseuses en kimono de Rosalia, plus la capture de Ho-Oh et la route victoire et le dernier combat contre de l'histoire principale contre le rival, qu'on affrontera sûrement de nouveau à partir du moment où on sera Kanto et on devra aller à Azuria par l'intermédiaire du mont, de la nouvelle topographie du mont Sélénite. Donc on va démarrer cette review. Attendez, parce que c'est pas évident. On va démarrer cette review et pour vous dire, tout K-pop Demon Hunter pour moi c'est une masterclass. Tout simplement, c'est énormissime. La qualité de l'animation, je la trouve excellente. Elle est pas parfaite, mais je trouve la qualité, je trouve la qualité vraiment. euh, je, je, je trouve la qualité vraiment excellente. Et, euh, et en fait, pour être honnête, je m'attendais pas forcément à ça sur cette adaptation. Parce que pour moi, mélanger l'univers de la K-pop
pour mélanger l'univers de la K-pop avec, euh, comment ça s'appelle, du, comment ça s'appelle, euh, de l'univers des démons un peu à la Demon Slayer, parce que je cherchais un petit peu la phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est différent de ce à quoi on s'attend en soi, hein. Je vous le dis comme ça, on s'attend pas forcément à ce genre de truc. Moi, je vous avoue que personnellement, j'en attendais bien plus de cette de cette série. J'en attendais, enfin de ce film d'animation, j'en attendais beaucoup, beaucoup. Et finalement, j'ai pas été déçu. Je trouve que les personnages sont profonds. Je vais pas vous spoil, donc je vais pas vraiment raconter grand chose. À part vous donner mon avis sur le fait que c'est une immense masterclass, les secrets de Rumi qui sont dévoilés, ses deux meilleurs potes qui apprennent son secret et qui au début le prennent mal, mais au final reste avec elle. Donc je trouve ça plutôt cool. Mais bon, le problème c'est que, pour être tout à fait honnête, c'est que moi il y a deux choses qui pour moi me dérangent dans ce film d'animation. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que je suis pas comme de ceux qui pensent que le chef des Saja Boys il est retourné dans le monde des démons après son sacrifice, parce qu'il donne il donne clairement son âme. Mais le problème, c'est que moi, je crois pas complètement à la mort définitive du personnage, parce qu'on sentait une on sentait une vraie rédemption de la part de ce méchant-là. On sentait un petit peu le truc, et c'est quand même difficile. Donc c'est quand même compliqué. Même moi qui me trompe assez souvent dans ce domaine-là, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi ils ont pas trouvé le moyen au dernier moment, où il pense donner son âme, ben il recouvre l'intégralité de son corps, se tourne vers celui qui l'a aidé, et puis il le bat, il le terrasse quoi. Avec, avec l'aide de Rumi, je trouve que ça aurait été bien. Là, on nous annonce un deuxième K-pop Demon Hunter visiblement pour 2026. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. J'ai pas je prétends pas savoir mieux que vous cette histoire-là. Maintenant, je trouve que personnellement, pour moi, il n'y a pas besoin d'en faire un deuxième. Pour moi, pour moi, il y a absolument pas besoin d'en faire un deuxième. Il y en a absolument pas besoin d'en faire un deuxième. Pour plusieurs raisons, parce que j'estime que tout simplement, j'estime tout simplement qu'il n'y en a pas besoin. Ils ont battu le boss ultime du film. Je vois pas pourquoi t'en ferais un deuxième. Parce que peut-être qu'il y a d'autres démons cachés, mais c'est pas des démons qui sont aussi puissants qu'avait l'air de l'être ce démon-là, qui est en mode colonne de feu. Je me rappelle plus de son nom. Le personnage, pour moi, du démon final, enfin du boss final de K-pop Demon Hunter, pour moi, il est pas intéressant, il est juste anecdotique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je trouve que l'aspect rédemption, il nous l'amène un petit peu bizarrement. C'est que, un peu comme dans les dessins animés,
dans certains pays, comme au Japon en fait, ils font comme au Japon, c'est-à-dire que dès l'instant qu'un méchant commet une atrocité, donc commet un crime, fait sa rédemption en ayant entendu une phrase qui fait réfléchir, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment dire? Il réfléchit avec cette seule phrase, il se mêle à la bataille et au final, le méchant de base de la série meurt. Je trouve ça complètement à mes yeux idiot tout simplement. Parce que je trouve que ça, pour moi, ce sacrifice-là, pour moi, il colle pas à ce que c'est peut-être le seul point négatif. C'est pas pour moi, ça colle pas avec ce que est censé être. Ça aurait dû être K-pop Demon Hunter, mais bon, c'est pas un défaut majeur non plus, donc j'ai pas réellement de point négatif à part ce point-là, et encore, c'est même pas un point négatif, c'est une interrogation. C'est c'est une interrogation et c'est aussi simple que ça, donc je vais pas disons que je vais pas m'en plaindre. C'est c'est pour vous dire, je vais pas m'en plaindre. Tout simplement. Maintenant, ce film, moi je trouve que c'est un pari audacieux de mélanger l'univers de la K-pop en Corée du côté chasseur de démons, en mode Demon Slayer. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir tenté ça. C'est une idée que je trouve vraiment intéressante. Mais malheureusement, il y a juste un truc qui, voilà, selon moi, fait que ça a du mal un petit peu à rentrer dans la tête encore. C'est que moi, la scène de sacrifice, je ne la comprends pas. Parce que oui, il lui dit à Rumi, Jin, je crois qu'il s'appelle Jin, un truc comme ça. Il lui dit clairement que... comment dire, il lui dit clairement que il lui dit clairement tu m'as libéré, voilà, pas de problème et tout. Mais au-delà de ça, je suis désolé, il y a quand même un. Il y a quand même un problème. Et je trouve que c'est pas ça qui justifie le sacrifice. Et euh, limite, j'aurais préféré qu'elle ait du mal à parer l'attaque et qu'au final elle soit blessée. Et qu'au moment où elle est blessée, par exemple, au bras, grièvement blessé au bras, lui, il voit ça et il se dit, bon, je vais aller mettre une raclée, je vais essayer d'aller mettre une raclée à l'autre. Il n'y arrive pas, il se fait étaler le scénario se fait étaler en 2 minutes. Et après, voilà, derrière, il se fait choper. Il se fait choper par le callback par un de ses collègues en lui disant tiens, regarde ce qu'on va faire de ton ami. Et voilà. Et au final, ça, pour moi, c'est là où ça fonctionne pas en fait. C'est là où ils ont un petit peu manqué, je trouve, de clairvoyance, selon moi. Ils ont pour moi clairement manqué de clairvoyance sur ce point. Maintenant, c'est autre chose. Voilà, donc moi c'est à peu près tout parce que personnellement j'ai trouvé le long métrage plus que bon. J'ai rien à dire de plus. J'aurais préféré, euh, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Maintenant, on peut pas tout avoir dans la vie quand on est fan de quelque chose. Ça faut quand même, se l'avouer. Faut quand même se l'avouer. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette review. Désolé si j'ai pas énormément regardé l'écran, c'est parce que je regardais un petit peu les infos sur K-pop Demon Hunter en même temps, donc faut pas me prendre
faut pas non plus tout de suite me tomber dessus. Hein, soyez indulgents vers moi. Hein. Ce serait cool. Donc voilà, parce que certes, je pourrais mieux faire, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette review de K-pop Demon Hunter. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas la vidéo. Mais je n'ai pas, évidemment, je n'ai pas spoilé. Parce que je vous ai pas non plus dit à quel moment le secret de Rumi était révélé. Donc j'ai rien dit de tout ça. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et vous dire à très bientôt pour de nouvelles reviews. Et je rappelle qu'en parlant de review, il y aura la review juste après les épisodes. On fera la review. Bon, ce sera un petit peu à chaud, je vous l'accorde. Mais on fera la review de... Comment ça s'appelle? On fera la review de l'épisode pilote qui est sur Prime Video et qui est sur Prime Video. Sont sur il est en deux parties. L'épisode est en deux parties. Donc on regardera les deux parties de ça et on fera la review après, bien évidemment. Et enfin, et après, on fera la review du premier épisode de Yu-Gi-Oh! GX. Alors, est-ce que je fais les reviews en live? Je ne sais pas, c'est pas encore sûr. Tout simplement parce que j'en ressens pas le besoin. Pour être tout à fait honnête, j'en ressens pas le besoin. Et pour l'instant, je ne me préoccupe pas de ça en fait. Je me préoccupe pas de ça pour le moment. Voilà, donc c'est à peu près tout. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion des animés et films d'animation vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis.